Lors d'un dîner de famille tendu, ma belle-sœur arrogante s'est soudainement levée et a hurlé « Tu as volé mon portefeuille, sale voleuse !» J'ai nié, mais elle a eu un sourire narquois, a plongé la main dans le sac à côté de moi, et en a sorti triomphalement son portefeuille. « Tu vois ? Je savais que c'était toi. » A-t-elle ricané, la voix dégoulinante de moquerie. Toute la table s'est tournée vers moi, sous le choc. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suis Gabriella, 32 ans. Pour comprendre ce qui s'est passé à ce dîner, il faut comprendre Vanessa. Dès l'instant où mon frère Eric l'a présentée à notre famille il y a 6 ans, elle s'est donnée pour mission de s'imposer comme la reine de notre famille. Vanessa vient d'un milieu aisé et ne manque jamais une occasion de le rappeler. Son père possède une chaîne de concessions de voitures de luxe dans le Midwest, et elle a grandi avec le genre de privilège qui lui a apparemment appris que les autres existent principalement pour l'admirer. Au début, j'ai essayé de bien l'accueillir. Je voulais sincèrement que mon frère soit heureux, et si Vanessa était son choix, j'étais déterminé à faire en sorte que ça marche. Je l'ai invité à déjeuner, j'ai suggéré des virées shopping, j'ai même proposé de l'aider à organiser leur mariage. À chaque fois, Vanessa trouvait des moyens de me rabaisser subtilement. Elle commentait mon appartement simple, demandait si mes vêtements venaient d'un magasin de déstockage, ou suggérait que ma carrière de graphiste était mignonne, mais pas vraiment importante comme son travail et l'entreprise de son père. Les pires moments survenaient toujours lors des réunions de famille. Il y a 3 Noëls, elle a accidentellement renversé du vin rouge sur la robe que j'avais passé des semaines à concevoir et à confectionner moi-même. À Thanksgiving dernier, elle a mentionné à voix haute que c'était très courageux de ma part de venir à nouveau seule au dîner alors que tout le monde avait un partenaire. Au baptême de ma nièce Lucie, elle a dit à des membres de la famille élargie que mon cadeau pour le bébé était attentionné, compte tenu de ce que je pouvais me permettre. J'ai essayé de maintenir la paix, ravalant ma fierté et forçant des sourires en serrant les dents. Pas pour Vanessa, mais pour Eric, qui semblait aveugle au comportement de sa femme, et pour ma douce nièce Lucie, qui méritait une famille capable au moins de faire semblant de s'entendre. Lucie a 4 ans maintenant, innocente et aimante, et la pensée de causer un drame qui pourrait affecter sa relation avec n'importe quel membre de la famille m'a réduite au silence pendant des années. Mes parents, David et Marie, approchent maintenant de la 60aine. Ils ont toujours été des pacificateurs. Le genre de personnes qui croient que l'harmonie familiale vaut presque n'importe quel sacrifice personnel. Papa a travaillé comme directeur de lycée pendant 35 ans. Maman comme infirmière. Ils nous ont élevés en nous faisant croire que le pardon était une force et que les liens familiaux étaient sacrés. Lorsque le comportement de Vanessa est devenu impossible à ignorer, ils changeaient doucement de sujet ou trouvaient des raisons de nous séparer dans des pièces différentes. Eric, mon frère aîné de 2 ans, a toujours été pris entre 2 feux. En grandissant, nous étions proches. Il me protégeait des brutes à l'école, m'a appris à faire du vélo et a été mon confident pendant les années turbulentes de l'adolescence. Mais après avoir rencontré Vanessa, quelque chose a changé. Il est devenu distant, annulant nos dîners mensuels traditionnels entre frères et sœurs et trouvant des excuses quand j'essayais de le voir seul. Les rares fois où j'ai essayé d'aborder doucement le traitement que Vanessa me réservait, il devenait sur la défensive, m'accusant d'être jalouse ou hypersensible. Elle a juste un style de communication différent, Gab, disait-il, tu dois faire plus d'efforts pour la comprendre. Ma sœur cadette, Julia, était ma seule véritable alliée. De 3 ans ma cadette, Julia a toujours été la rebelle de la famille, disant ce qu'elle pensait sans se soucier des conséquences. Elle a immédiatement percé à jour Vanessa et n'avait aucun problème à dénoncer son mauvais comportement. Cela a fait d'elle la 2e cible préférée de Vanessa. Bien que Julia se souciait bien moins des pics que moi. Tu sais quel est ton problème, m'a dit Julia un jour. Tu te soucies encore de ce que pense cette sorcière. Arrête de lui donner ce pouvoir. Plus facile à dire qu'à faire quand chaque événement familial devenait un champ de bataille psychologique. Les événements menant au fameux dîner ont commencé 3 mois plus tôt, lorsque mes parents ont annoncé qu'ils allaient célébrer leur 40e anniversaire de mariage. C'était un jalon qui méritait quelque chose de spécial. Je me suis donc porté volontaire pour aider à organiser un dîner dans leur restaurant préféré, un restaurant italien chic où ils avaient eu leur premier rendez-vous. J'ai passé des semaines à tout planifier, du menu personnalisé à la playlist des chansons qui avaient été importantes tout au long de leur mariage. J'ai fait en sorte que leurs plus vieux amis soient présents, j'ai rassemblé des photos de famille pour un diaporama et j'ai conçu de belles invitations personnalisées. Naturellement, Vanessa a dû s'immiscer. D'abord, elle a appelé le restaurant dans mon dos pour changer l'heure de la réservation,
prétextant que c'était plus pratique pour tout le monde, mais sans prendre la peine de vérifier si c'était vrai. Ensuite, elle a contacté les invités que j'avais conviés pour suggérer un code vestimentaire différent de celui que j'avais indiqué. Elle est même allée jusqu'à commander un gâteau entièrement différent de celui que j'avais soigneusement choisi en fonction des saveurs préférées de mes parents, affirmant que son choix était plus sophistiqué. Quand je l'ai confrontée à propos de ces changements, elle a joué l'innocente. « Oh, je pensais que nous organisions ça ensemble », a-t-elle dit avec de grands yeux. Eric m'a dit que tu avais probablement besoin d'aide puisque tu as si peu d'expérience avec ce genre d'événements haut de gamme. Mon frère a nié avoir dit quoi que ce soit de tel, mais a également refusé de demander à Vanessa de se retirer. Alors, je me suis adapté, j'ai fait des compromis et je me suis concentré sur le fait de rendre la soirée spéciale pour mes parents. Le jour J, j'étais épuisé de gérer les ingérences de Vanessa, mais déterminé à ne pas la laisser gâcher la célébration. Le dîner d'anniversaire était prévu chez Salvatores, le charmant restaurant italien niché dans le quartier de Little Italy à Chicago, où mes parents avaient eu leur premier rendez-vous en 1983. Le propriétaire, Giovanni, était le fils du propriétaire d'origine qui avait servi mes parents à l'époque, et il m'avait aidé à réserver leur table d'angle la plus romantique et à organiser un menu spécial proposant des versions actualisées de ce qu'ils avaient mangé lors de cette première soirée. La salle à manger privée brillait d'une lueur ambrée et douce provenant de lustres vintage, et chaque table était ornée d'un centre de table de roses rouges et blanches, les préférés de ma mère. Les murs étaient tapissés de photographies en noir et blanc de l'Italie d'antan, et l'odeur de l'ail, du pain frais et de la sauce tomate emplissait l'air. J'étais arrivé 2 heures en avance pour placer personnellement des photos encadrées de mes parents tout au long de leur mariage sur une table à souvenirs spéciale près de l'entrée, ainsi que le cadeau d'anniversaire. J'avais passé des mois à créer un arbre généalogique illustré à la main, retraçant leurs 2 lignées sur 4 générations. À 19 heures, les invités ont commencé à arriver. Mes parents sont entrés sous les applaudissements, maman magnifique dans une robe bleu marine qui faisait ressortir ses yeux. Papa rayonnait de fierté à ses côtés dans le costume qu'il avait porté à leur 25e anniversaire, récemment retouché pour s'adapter à sa silhouette désormais plus mince. La joie sur leur visage valait tout le stress de l'organisation, jusqu'à l'arrivée de Vanessa. Elle et Eric avaient 15 minutes de retard, ce qui, j'ai appris plus tard, était dû au fait que Vanessa avait insisté pour changer de tenue 3 fois. Elle a fait une entrée remarquée dans une robe de créateur rouge qui était franchement trop habillée pour l'occasion. Des diamants scintillaient à ses oreilles, à son cou et à ses poignets. Lucie la suivait dans une version miniature de la tenue de sa mère, l'air mal à l'aise et tirant sur son col serré. Tellement désolée d'être en retard, annonça Vanessa à voix haute, faisant la bise sur les joues de ma mère. La circulation était épouvantable et je devais absolument m'assurer que nous avions une apparence appropriée. Certains d'entre nous comprennent l'importance de la présentation lors d'événements importants. Ses yeux se sont posés sur ma simple robe de cocktail noire, que j'avais choisie spécifiquement pour ne pas détourner l'attention de ma mère. J'ai vu le léger froncement de sourcils sur le visage de ma mère, mais fidèle à elle-même, elle a simplement remercié Vanessa d'être venue et a complimenté la robe de Lucie. Le plan de table avait été soigneusement élaboré. J'avais placé mes parents au centre de la table principale avec leurs plus vieux amis à leur côté. Eric, Vanessa et Lucie étaient assis à une extrémité tandis que Julia et moi étions à l'autre, avec la famille élargie et les amis occupant les places restantes. Cet arrangement visait à permettre à mes parents de converser facilement avec leurs amis les plus chers tout en nous gardant, Vanessa et moi, à une distance de sécurité l'une de l'autre. Mais Vanessa avait d'autres projets. Alors que tout le monde se dirigeait vers sa place, elle a déclaré à voix haute, « Oh, il doit y avoir une erreur. En tant qu'épouse du fils aîné, je devrais être assise à côté de Marie. La famille devrait être la plus proche lors d'une occasion aussi importante, vous ne trouvez pas ?» Avant que je puisse intervenir, elle avait déplacé les marque-places, déplaçant la meilleure amie de ma mère, Hélène, qui était venue d'Arizona spécialement pour cet événement. L'effet domino a forcé plusieurs autres invités à changer de place, créant confusion et regards gênés. J'ai croisé le regard de Julia de l'autre côté de la table, et elle a subtilement secoué la tête, m'avertissant de ne pas faire de scène. Pendant l'entrée, Vanessa a dominé la conversation, la détournant à plusieurs reprises vers ses récentes réussites. Elle venait d'être promue directrice marketing dans l'entreprise de son père. Bien que tout le monde sache que c'était un poste créé spécifiquement pour elle, sans réelle responsabilité. C'est tellement gratifiant d'être reconnue pour son travail acharné, a-t-elle dit en me regardant avec insistance. Tout le monde ne comprend pas le dévouement qu'il faut pour réussir dans le monde de l'entreprise. Certaines personnes choisissent des voies plus faciles,
plus créative, ce qui est bien aussi, je suppose. Mon père, toujours diplomate, a essayé de m'inclure dans la conversation. Gabriella vient de terminer un projet de branding majeur pour cette nouvelle start-up technologique. Comment s'appelait-elle déjà, ma chérie? Avant que je puisse répondre, Vanessa a coupé court. Oh, David, en parlant de technologie, est-ce que je t'ai parlé du nouveau partenariat que j'ai négocié avec Tesla? Papa dit que c'est le plus gros contrat que notre entreprise ait jamais conclu. La conversation s'est poursuivie sur ce ton, Vanessa interrompant, redirigeant et sapant subtilement les contributions de quiconque, en particulier les miennes. Je me suis concentré sur le bon déroulement du service, m'entretenant discrètement avec le personnel de service sur le timing et les besoins alimentaires spécifiques de certains invités. C'est lors d'un de ces moments, alors que je revenais à ma place après avoir parlé au maître d'hôtel, que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Vanessa avait brièvement quitté la table, prétextant avoir besoin de se rafraîchir. À son retour, je l'ai vu fouiller dans son immense sac à main de créateur et y glisser soigneusement quelque chose dans une poche intérieure. De mon angle, j'ai aperçu ce qui semblait être un second portefeuille, différent du portefeuille en cuir rouge de créateur que je l'avais vu utiliser plus tôt lorsqu'elle avait ostensiblement laissé un pourboire excessivement généreux au préposé du vestiaire. Ma première pensée a été que c'était peut-être un de ces vieux portefeuilles qu'elle avait trouvé dans son sac et qu'elle rangeait, mais quelque chose dans la manière furtive dont elle a regardé autour d'elle en le faisant a éveillé mes soupçons. Au fil des ans, j'étais devenu sensible au langage corporel de Vanessa lorsqu'elle préparait quelque chose de malveillant. Elle avait un tic, un léger resserrement autour des yeux que j'avais appris à reconnaître comme son visage de conspiratrice. J'ai vu ce regard maintenant, et cela m'a glacé le sang. Pendant un instant, j'ai envisagé de la confronter immédiatement, mais plusieurs facteurs m'en ont empêché. Premièrement, c'était la soirée spéciale de mes parents, et ils avaient déjà subi suffisamment de tension entre Vanessa et moi au fil des ans. Deuxièmement, sans savoir exactement ce qu'elle préparait, toute accusation que je ferais semblerait paranoïaque et mesquine. Troisièmement, et peut-être le plus important, une petite voix intérieure m'a murmuré que parfois, la meilleure réponse à un piège est de le laisser se refermer, mais selon ses propres termes. Alors, j'ai observé et attendu, gardant une expression agréable tandis que mon esprit tournait à plein régime. J'ai remarqué qu'après être retourné à sa place, Vanessa a positionné son grand sac à main par terre entre sa chaise et la mienne, bien qu'il y eût un crochet pour sac à main parfaitement adéquat sous la table à sa place. Le sac était notamment à portée de ma chaise, un autre détail qui semblait délibérément mis en scène. Tout au long du plat principal, j'ai échangé chaleureusement avec les autres invités tout en gardant une conscience périphérique du sac de Vanessa. Je l'ai vu le vérifier plusieurs fois, soi-disant à la recherche de son téléphone ou d'un mouchoir, mais toujours avec cette expression calculatrice. Quel que soit le jeu auquel elle jouait, il était clair qu'elle préparait soigneusement le terrain. Et pour la première fois dans notre longue histoire de conflit, je me sentais avoir une longueur d'avance sur elle. La tension dans la salle à manger privée s'est intensifiée pendant le plat principal. Ce qui aurait dû être une célébration de l'histoire d'amour de mes parents ressemblait de plus en plus à la navigation dans un champ de mines conversationnel. Les assiettes élégantes d'osso-bucco et de pâtes faites maison semblaient s'effacer à l'arrière-plan à mesure que les courants émotionnels sous-jacents se renforçaient. L'oncle Robert, le frère de mon père, qui n'a jamais vraiment maîtrisé l'art de sentir l'ambiance, a innocemment abordé le sujet du chalet familial dans le Michigan. Alors, David, as-tu décidé qui hérite du chalet dans le testament? Sans vouloir être morbide à votre anniversaire, mais je parlais à mon conseiller financier de la planification des actifs familiaux et de la succession. Un lourd silence s'est abattu sur la table. Le chalet appartenait à notre famille depuis 3 générations et était une source d'innombrables souvenirs heureux pour Eric, Julia et moi. C'était aussi, malheureusement, une source de tension depuis que Vanessa n'avait pas caché son désir de le rénover en ce qu'elle appelait une vraie maison de lac et de se l'approprier essentiellement. Nous n'avons pris aucune décision finale, a dit mon père avec précaution, l'air mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment une conversation de dîner, Robert. Mais Vanessa a saisi l'occasion. Eh bien, puisque le sujet est abordé, Eric et moi avons justement discuté de quelques idées merveilleuses pour moderniser le chalet. Il a besoin de travaux substantiels, et nous serions prêts à investir dans ces rénovations si, eh bien, vous savez, a-t-elle souri doucement. Ce serait un endroit si spécial pour Lucie de grandir en y venant, tout comme Eric l'a fait. L'implication était claire, le chalet devrait leur revenir parce qu'ils avaient un enfant. J'ai senti une oppression familière dans ma poitrine.
Celle qui apparaissait toujours lorsque Vanessa utilisait son statut de mère de la seule petite fille pour obtenir un avantage. Le chalet est parfait tel qu'il est, ai-je dit, en essayant de garder ma voix légère. Tout l'intérêt réside dans son charme rustique et son histoire familiale. Le moderniser effacerait ce qui le rend spécial. Les yeux de Vanessa se sont légèrement plissés. C'est une réponse tellement typique de quelqu'un qui résiste aux changements positifs. La plomberie du chalet date des années 1960. Gabriella, même toi, tu dois bien voir qu'il a besoin d'être mis à jour au minimum. Il y a une différence entre des mises à jour nécessaires et changer complètement le caractère d'un lieu, ai-je répondu. Ma mère, sentant la tempête qui se préparait, a rapidement changé de sujet pour parler de la récente promotion de Julia à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière pédiatrique. Mais Vanessa n'avait pas fini de jeter de l'huile sur le feu. En parlant de carrière, a-t-elle interjeté après avoir laissé Julia parler à peine 30 secondes. J'ai entendu dire que les emplois de graphiste sont rapidement remplacés par l'intelligence artificielle. Gabriella, es-tu inquiète? Ça doit être tellement stressant de travailler dans un secteur en voie de disparition. J'ai senti tous les yeux de la table se tourner vers moi. C'était du Vanessa pur jus, soulever un sujet spécifiquement conçu pour me mettre sur la défensive devant tout le monde. En fait, ai-je répondu, en gardant un sourire calme, la créativité humaine et la compréhension de la résonance émotionnelle sont exactement ce que l'IA ne peut pas reproduire. Ma liste de clients s'allonge parce que les entreprises reconnaissent cette connexion, mais merci de t'inquiéter pour ma carrière. La conversation a continué à osciller entre des réminiscences agréables sur le mariage de mes parents et les pics acérés de Vanessa, principalement dirigés contre moi. Au moment où le dessert allait être servi, je me sentais émotionnellement épuisé par la vigilance constante requise pour naviguer ces attaques tout en maintenant une atmosphère positive. Excusez-moi un instant, ai-je dit en me levant. Je dois vérifier avec la cuisine pour le gâteau d'anniversaire. En vérité, j'avais simplement besoin d'un moment de paix, loin du regard calculateur et des pics subtils de Vanessa. Je me suis dirigé vers le petit patio extérieur du restaurant, qui était vide en raison de la soirée légèrement fraîche. Prenant une profonde inspiration, je me suis appuyé contre la balustrade en pierre et j'ai levé les yeux vers les quelques étoiles visibles qui luttaient contre la pollution lumineuse de Chicago. Dans ce moment de calme, j'ai examiné mes options. Je pouvais continuer sur le modèle des 6 dernières années, dévier les attaques de Vanessa et minimiser les conflits au nom de l'harmonie familiale. Je pouvais passer à la vitesse supérieure, la dénoncer enfin publiquement pour son comportement. Ou je pouvais trouver une voie intermédiaire, une qui protégerait ma dignité sans créer une scène qui ruinerait la célébration de mes parents. Alors que j'étais là à contempler, je me suis également souvenu du comportement étrange que j'avais observé plus tôt, avec Vanessa cachant ce qui ressemblait à un second portefeuille. Quoi qu'elle prépare, il était clair que cela devait se dérouler ce soir. Cette pensée m'a glacé le sang, et cela n'avait rien à voir avec la brise du soir. Après environ 5 minutes, je savais que je devais y retourner pour ne pas attirer l'attention ou l'inquiétude. En retraversant le restaurant, j'ai remarqué Giovanni, le propriétaire, qui parlait avec un des serveurs en faisant un geste vers notre salle privée. Il a croisé mon regard et m'a fait un bref signe de tête rassurant. Je lui avais expliqué la dynamique familiale pendant les préparatifs, et il avait promis d'aider à assurer que la soirée se déroule sans accroc. Ce petit geste de soutien a renforcé ma détermination à garder mon sang-froid, quoi que Vanessa puisse faire. Je suis revenu pour trouver le dessert en train d'être servi, un délicat tiramisu qui était le préféré de ma mère. En m'asseyant, j'ai immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Vanessa était assise plus droite, un sourire presque imperceptible jouant au coin de sa bouche. Eric avait l'air tendu à côté d'elle, fixant son dessert comme s'il contenait les réponses à des questions qu'il ne voulait pas poser. Mon père était au milieu d'une histoire sur leur lune de miel à Venise. Mais Vanessa faisait à peine semblant d'écouter, ses yeux allant et venant entre moi et son sac à main, qui était toujours positionné entre nos chaises. Je venais de prendre ma première bouchée de tiramisu quand Vanessa a soudainement poussé un grand cri, coupant mon père au milieu de sa phrase. Mon portefeuille, s'est-elle exclamée, sa main volant vers sa poitrine dans un geste exagéré de détresse. Je ne trouve pas mon portefeuille. Toute conversation à table a cessé instantanément, toutes les têtes se sont tournées vers Vanessa, qui faisait maintenant semblant de chercher dans son sac à main. « Es-tu sûr de l'avoir apporté ?» a demandé ma mère, inquiète. « As-tu vérifié dans ton manteau ?» « Bien sûr que je l'ai apporté », a répondu Vanessa sèchement, puis elle a rapidement composé ses traits en un masque d'inquiétude. « Je l'avais juste ici. »
J'ai payé le vestiaire avec en arrivant. Quelqu'un a dû le prendre. Elle a commencé à regarder frénétiquement autour d'elle, jetant un œil sous la table et demandant aux autres de vérifier près de leur siège. J'ai remarqué qu'elle faisait attention à diriger l'attention de tout le monde loin de son propre sac à main, où je soupçonnais que le portefeuille manquant était toujours bien caché. Peut-être l'as-tu laissé aux toilettes, a suggéré Hélène, l'amie de ma mère. Non, non, a insisté Vanessa, sa voix montant de façon dramatique. Il était juste ici, dans mon sac. Il contient toutes mes cartes de crédit, mon permis de conduire, même des photos de Lucie qui ne peuvent pas être remplacées. Alors que la recherche s'étendait et que les invités commençaient à se lever pour vérifier sous leurs chaises, j'ai vu les yeux de Vanessa se poser à plusieurs reprises sur moi, jaugeant ma réaction. J'ai gardé une expression neutre, aidant à regarder autour de ma zone de la table, même si je sentais le piège commencer à se refermer. « Attendez » a dit Vanessa soudainement, sa voix baissant jusqu'à un murmure théâtral. « Quand as-tu quitté la table tout à l'heure, Gabriella, et où es-tu allée exactement ?» La question est restée en suspens dans l'air comme un nuage d'orage. Plusieurs personnes semblaient confuses, ne comprenant pas immédiatement l'implication, mais je savais exactement ce qu'elles faisaient. Je suis allé sur le patio pour prendre l'air, ai-je répondu d'un ton égal, et ensuite j'ai parlé à Giovanni à propos du gâteau. Pourquoi demandes-tu ça? Les yeux de Vanessa se sont plissés, et j'ai vu la satisfaction en eux qui me disait que j'étais tombé droit dans son scénario. N'est-ce pas étrange, a-t-elle dit lentement, que mon portefeuille disparaisse juste au moment où tu quittes la table et que tu sois parti assez longtemps, n'est-ce pas? L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Je pouvais sentir la tension inconfortable alors que les invités commençaient à réaliser ce que Vanessa suggérait. Ma mère avait l'air affligée, mon père confus et angoissé. Julia était à moitié sortie de son siège, la fureur évidente sur son visage, mais j'ai croisé son regard et j'ai subtilement secoué la tête. C'était entre Vanessa et moi. Suggères-tu que j'ai pris ton portefeuille, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. C'est une accusation grave, Vanessa. Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers la table en général. Quelqu'un n'a-t-il vu mon portefeuille? Il est en cuir rouge Prada avec un fermoir doré, très distinctif et évidemment de valeur. Personne ne l'avait vu, bien sûr, car j'étais de plus en plus certaine qu'il était exactement là où Vanessa l'avait caché, attendant sa révélation dramatique. La salle à manger privée de Salvatore était tombée dans un silence complet. Le personnel de service, sentant la tension, s'était discrètement retiré en périphérie. Même la douce musique italienne qui jouait en fond sonore semblait s'être atténuée, comme si le restaurant lui-même retenait son souffle. Vanessa se leva lentement, sa chaise raclant le parquet avec un son qui a tranché le silence comme un couteau. Tous les yeux de la pièce étaient fixés sur elle alors qu'elle se redressait de toute sa hauteur, son expression se transformant en un instant d'une recherche inquiète à une colère vertueuse. « Toi, dit-elle en me pointant directement du doigt, sa voix s'élevant presque jusqu'à un cri, tu as volé mon portefeuille, sale voleuse. » L'accusation resta en suspens dans l'air, si scandaleuse et inattendue que pendant un moment, personne ne réagit. Mon père fut le premier à se reprendre. « Allons, Vanessa, commença-t-il, sa voix d'autorité de directeur faisant une rare apparition. C'est une allégation très sérieuse à faire sans aucune preuve. Mais Vanessa ne se laissa pas décourager. Elle était maintenant pleinement engagée dans sa performance, son visage rouge de ce qui semblait aux autres être une indignation sincère. Je soupçonne depuis des années que des choses disparaissent quand Gabriella est là, a-t-elle continué. Une paire de boucles d'oreilles de notre salle de bain d'invités, de l'argent du portefeuille d'Éric, même la carte cadeau d'anniversaire de Lucie l'année dernière. Je n'ai jamais rien dit parce que je voulais préserver la paix, mais là, c'en est trop. J'ai eu l'impression d'avoir été physiquement frappé. Non seulement elle m'accusait d'avoir volé son portefeuille ce soir, mais elle me blâmait rétroactivement pour d'autres vols présumés, dont je n'avais jamais entendu parler avant ce moment. J'ai jeté un regard à Éric, m'attendant à ce qu'il me défende, mais il fixait la nappe, son visage illisible. C'est absolument faux, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Je n'ai jamais rien pris qui ne m'appartenait pas. Ni ce soir, ni jamais. Mon démenti sembla alimenter la performance de Vanessa. Elle se tourna vers la table en général, son expression étant maintenant celle d'une triste justification. Vous voyez comme elle ment, toujours si parfaite, si innocente. Gabriella, la graphiste, Gabriella, la fille dévouée, Gabriella que tout le monde aime. Mais je sais ce qu'elle est vraiment.
Les invités se tortillaient mal à l'aise sur leur siège. Certains semblaient confus, d'autres embarrassés d'assister à ce drame familial. Ma mère avait les larmes aux yeux, et mon père avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Les rides de son visage étaient creusées par la détresse. Je ressentais un mélange complexe d'émotions. L'humiliation me brûlait alors que j'étais assise, accusée devant mes amis et ma famille. La colère pulsait dans mes tempes face à l'injustice pure et simple. Mais sous ces réactions immédiates, un calme étrange se formait. Je savais ce qui allait arriver. J'avais vu la mise en place, reconnu le piège, et tandis qu'une partie de moi voulait bondir sur mes pieds et crier la vérité, une autre partie, une partie plus forte, me conseillait la patience. Laisse-la jouer sa main jusqu'au bout. Je n'apprécie pas d'être traitée de voleuse ou de menteuse, ai-je dit, en gardant ma voix basse et contrôlée, surtout pas à la célébration de l'anniversaire de nos parents. Les yeux de Vanessa brillèrent de triomphe face à ce qu'elle interprétait clairement comme une faible défense. Et puis elle a fait son mouvement, celui que j'attendais. Eh bien, si tu es si innocente, a-t-elle dit avec un sourire narquois, ça ne te dérangera pas qu'on vérifie tes affaires. Avant que je puisse répondre, elle s'est penchée vers mes pieds où ma petite pochette était posée à côté de la chaise. J'avais délibérément choisi un minuscule sac de soirée qui ne pouvait contenir que mon téléphone, mon rouge à lèvres et mes clés, spécifiquement pour éviter de transporter quoi que ce soit d'inutile qui pourrait m'empêcher de gérer l'événement. C'est à peine assez grand pour cacher un portefeuille, a fait remarquer sèchement Julia. Non, a convenu Vanessa, se redressant avec un sourire prédateur. Mais ceci l'est. Elle a tendu la main vers le grand sac fourre-tout qui était assis entre nos chaises. Celui que je savais lui appartenir, mais qu'elle insinuait maintenant être le mien. Ce n'est pas mon sac, ai-je dit calmement. Oh, Vanessa a haussé un sourcil parfaitement dessiné. Alors à qui est-il? Il est resté juste à côté de toi toute la soirée. Avant que je puisse répondre, elle a fait semblant d'ouvrir le sac fourre-tout et d'y plonger la main de façon spectaculaire. L'expression de satisfaction sur son visage alors que sa main se refermait sur ce qu'elle cherchait m'a retourné l'estomac, même si j'avais anticipé ce moment précis. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinante d'une fausse surprise alors qu'elle sortait triomphalement son portefeuille Prada rouge. Qu'est-ce que nous avons là? Mon portefeuille, dans ton sac. Tu vois, je savais que c'était toi. Le soupir collectif de la table fut audible. Ma mère a couvert sa bouche de sa main, les yeux écarquillés de choc. Mon père avait l'air accablé, déchiré entre son instinct de croire en sa fille et la preuve apparemment irréfutable devant lui. Gabriella, a finalement parlé Eric, sa voix un mélange de confusion et de déception. Comment as-tu pu? Cela m'a fait plus mal que tout le reste, l'hypothèse immédiate de ma culpabilité de la part de mon propre frère. 6 ans d'influence de Vanessa avaient érodé sa foi en moi si complètement qu'il n'a même pas remis en question ce scénario absurde. Le triomphe dans les yeux de Vanessa alors qu'elle observait les visages choqués autour de la table était indéniable. Elle avait orchestré son moment parfaitement, créant une scène où j'apparaissais indéniablement coupable. Dans son esprit, elle avait finalement gagné notre longue compétition tacite, m'humiliant si profondément que je ne retrouverais jamais ma place dans la famille. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que je l'avais vu venir depuis le début. Le silence choqué qui a suivi la révélation théâtrale de Vanessa semblait s'étirer à l'infini. Ma famille et leurs amis fixaient le portefeuille rouge dans sa main. Puis moi, leur visage un mélange de confusion, de déception et de malaise. La célébration d'anniversaire parfaite avait spectaculairement déraillé, et j'étais maintenant l'apparente méchante de la soirée. Et puis j'ai fait la dernière chose que quiconque attendait. J'ai ri. Ça a commencé par un petit gloussement, puis s'est transformé en un rire plein et sincère que je n'aurais pas pu retenir si j'avais essayé. L'absurdité de la situation, le piège élaboré que Vanessa avait tendu, et le fait qu'elle pensait m'avoir enfin déjoué, tout cela m'a paru hilarant dans ce moment de tension. Le rire a brisé le tableau figé. L'expression triomphante de Vanessa a vacillé, la confusion puis la colère la remplaçant alors qu'elle réalisait que ce n'était pas la réaction qu'elle avait anticipée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle exigé. « Je viens de te prendre en flagrant délit de vol de mon portefeuille, et tu ris. » J'ai pris une profonde inspiration, me reprenant, bien qu'un sourire soit resté sur mon visage. Je ris, Vanessa, parce que ce n'est pas ton sac, et nous le savons toutes les deux. C'est ton sac. J'ai pointé le sac fourre-tout de créateur qui se trouvait entre nos chaises toute la soirée. Tu l'as placé là délibérément et tu as mis ton second portefeuille à l'intérieur plus tôt ce soir. Son visage a légèrement pâli,
mais elle s'est vite ressaisie. De quoi parles-tu? C'est évidemment ton sac et mon portefeuille étaient à l'intérieur. En fait, ai-je dit calmement, si tu regardes dans ce sac, tu trouveras qu'il contient des choses qui t'appartiennent, pas à moi. Peut-être ton poudrier avec tes initiales, ou la marque spécifique de désinfectant pour les mains que tu portes toujours, ou peut-être même le petit carnet où tu notes les affronts perçus des membres de la famille pour les ressortir plus tard. J'avais observé Vanessa attentivement pendant des années, notant ces petits détails que la plupart des gens manquaient. Le regard de choc qui a traversé son visage m'a dit que j'avais touché juste avec au moins certaines de mes suppositions. Tu essaies d'embrouiller tout le monde, a insisté Vanessa, mais sa voix avait perdu une partie de sa conviction. Le fait est que mon portefeuille était dans ce sac à côté de ta chaise. Oui, ai-je convenu. Dans ton sac, que tu as soigneusement positionné pour qu'il semble pouvoir être le mien, après que je t'ai vu y placer un second portefeuille quand tu es revenu des toilettes plus tôt. Des exclamations et des murmures se sont répandus autour de la table alors que les implications de ce que je disais commençaient à être comprises. L'expression de ma mère est passée de la détresse à la confusion. Celle de mon père, de la déception à une considération attentive. C'est absurde, a balbutié Vanessa. Mais il y avait une note de panique qui entrait dans sa voix. Maintenant, pourquoi porterais-je 2 portefeuilles? Excellente question, ai-je répondu. Une que je me suis posée quand je t'ai vu glisser quelque chose qui ressemblait remarquablement à un portefeuille dans ce sac plus tôt. Au début, j'ai pensé que tu avais peut-être trouvé un vieux portefeuille dans ton sac. Mais ensuite, j'ai remarqué avec quelle attention tu as positionné le sac entre nos chaises et comment tu n'as cessé de me jeter des regards avec cet air calculateur que tu as quand tu prépares quelque chose. Je me suis tourné pour m'adresser à la table en général. Ce que Vanessa n'a pas réalisé, c'est que j'ai passé 6 ans à étudier ses méthodes. Je sais quand elle prépare une situation. Je n'avais juste jamais eu de preuve auparavant. C'est ridicule, a bafouillé Vanessa. Tu inventes des histoires pour couvrir ton vol. En fait, ai-je dit, il y a un moyen de régler ça définitivement. Je me suis tourné vers le fond de la pièce où Giovanni, le propriétaire du restaurant, avait tranquillement observé la scène. Giovanni, cela vous dérangerait-il de partager ce dont nous avons discuté lors de la planification de l'événement de ce soir? Giovanni s'est avancé, son attitude professionnelle teintée de malaise d'être entraîné dans un drame familial. Lorsque mademoiselle Williams organisait cette célébration, elle m'a interrogé sur nos mesures de sécurité. Je l'ai informé qu'après un vol l'année dernière, nous avons installé des caméras de sécurité discrètes dans toutes nos salles à manger privées. Elles sont principalement destinées à la protection des biens de nos clients, mais elles enregistrent en continu. La couleur a quitté le visage de Vanessa si rapidement que pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Tu savais, a-t-elle murmuré en me fixant. Tu savais qu'il y avait des caméras et tu m'as laissé faire. Je savais qu'il y avait des caméras, ai-je confirmé. Ce que je ne savais pas, c'était exactement ce que tu préparais. Mais quand je t'ai vu cacher quelque chose dans ce sac, j'ai soupçonné que ce pourrait être quelque chose comme ça. Je ne pensais juste pas que tu irais jusqu'à m'accuser publiquement de vol. Eric avait écouté cet échange avec une horreur croissante sur son visage. Maintenant, il se leva brusquement. Giovanni, pouvons-nous voir cet enregistrement de sécurité tout de suite? Giovanni hocha la tête. Bien sûr, nous pouvons y accéder dans mon bureau immédiatement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, a dit Vanessa rapidement, sa voix aiguë et tendue. Tout cela est allé trop loin. C'était évidemment juste un malentendu. Mais Eric se dirigeait déjà vers Giovanni, son expression sombre. Je veux voir l'enregistrement maintenant. Je suis resté assise pendant qu'Eric, mon père et Giovanni quittaient la pièce. L'atmosphère qu'ils ont laissée derrière eux était lourde de tension. Vanessa est restée debout, ses mains agrippant le dossier de sa chaise si fort que ses jointures étaient blanches. Ma mère nous regardait, son expression illisible. Julia avait un petit sourire satisfait qui jouait au coin de sa bouche. Les minutes s'étirèrent interminablement. Personne ne parlait. Les invités restants s'agitaient mal à l'aise, souhaitant clairement pouvoir partir, mais piégés par la convention sociale dans cette situation atroce. Finalement, la porte s'est ouverte et Eric est revenu. Son visage était figé dans des lignes dures que je n'avais jamais vues auparavant, ses yeux froids alors qu'il se fixait sur sa femme. Les caméras montrent tout, a-t-il dit, sa voix plate. Elle montre Vanessa sortant un portefeuille de son sac à main, le plaçant dans le sac fourre-tout, et positionnant le sac entre les chaises.
Elle la montre vérifiant à plusieurs reprises pour s'assurer que Gabriella n'avait pas remarqué. Et elle montre clairement qu'elle retire le portefeuille lors de son accusation dramatique. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers Vanessa, dont le visage montrait maintenant une peur authentique. « Eric » a-t-elle commencé. « Je peux expliquer. »« Ne dis rien » l'a-t-il coupé, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Ne dis rien. Nous en discuterons à la maison. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'avais attendu des années ce moment de justification, pour que quelqu'un dans ma famille voie enfin Vanessa pour ce qu'elle était vraiment. Mais maintenant qu'il était arrivé, je ne ressentais aucun triomphe, seulement une profonde tristesse pour mon frère et ma nièce. Je me suis levé lentement, attirant tous les regards sur moi. « Maman, papa » ai-je dit doucement. « Je suis tellement désolé que cela se soit produit pendant votre célébration. Cette soirée était censée porter sur vos 40 ans d'amour et d'engagement, pas sur tout ça. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais elles étaient différentes de celles que j'avais vues plus tôt. « Oh, Gabriella » a-t-elle dit. « C'est nous qui devrions être désolés. Nous aurions dû voir ce qui se passait. » J'ai fait le tour de la table pour l'embrasser. Et ce faisant, j'ai senti le poids des années de souffrance silencieuse commencer à se lever. Quoi qu'il arrive ensuite, la vérité était enfin révélée. Le reste du dîner d'anniversaire s'est déroulé dans une atmosphère étrange et feutrée. Vanessa est restée assise, rigide sur sa chaise, touchant à peine son dessert, tandis qu'Eric maintenait un silence froid à ses côtés. Lucie, sentant la tension mais ne comprenant pas sa source, est devenue de plus en plus agitée jusqu'à ce que Julia propose tranquillement de l'emmener faire une promenade dehors. Mes parents ont fait un effort vaillant pour sauver la célébration, remerciant les invités d'être venus et se remémorant des moments heureux de leur mariage, mais le courant émotionnel sous-jacent était impossible à ignorer. Leurs amis les plus proches se sont admirablement mobilisés, engageant la conversation et partageant leurs propres histoires, créant des poches de chaleur authentique au milieu de la gêne. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, chaque personne qui s'approchait de moi le faisait avec une nouvelle conscience dans les yeux. Certains ont offert des excuses discrètes pour avoir douté de moi. D'autres ont simplement serré ma main ou mon épaule en signe de soutien silencieux. Hélène, la meilleure amie de ma mère, m'a serré dans ses bras. « J'ai toujours su que cette femme était une source de problèmes », m'a-t-elle chuchoté férocement à l'oreille. « Bravo à toi de t'être défendu. » Mon père avait l'air sous le choc. Les rides de son visage étaient plus profondes que je ne les avais jamais vues. Alors qu'il aidait ma mère à mettre son manteau, je l'ai vu poser une main protectrice sur son dos, comme si les événements de la soirée lui avaient rappelé la préciosité et la fragilité des liens familiaux. Quand seule la famille proche est restée, mon père a finalement parlé directement de ce qui s'était passé. « Je te dois des excuses, Gabriella » a-t-il dit, sa voix lourde de regret. « Nous avons vu la tension entre toi et Vanessa pendant des années, mais nous nous sommes dit que c'était une dynamique normale entre belles-sœurs. Nous n'aurions jamais imaginé que c'était si profond. » Ma mère a hoché la tête, des larmes montant à nouveau à ses yeux. « Nous aurions dû mieux te protéger. Nous étions tellement concentrés sur le maintien de la paix que nous n'avons pas vu qui la troublait vraiment. Ce n'est pas votre faute, leur ai-je assuré. Vanessa est extrêmement douée pour présenter un visage à certaines personnes et un autre à d'autres, et je n'ai jamais voulu forcer quiconque à prendre parti. » Eric, qui était resté silencieusement près de la porte, attendant que Vanessa revienne des toilettes où elle s'était réfugiée après que Julia ait ramené Lucie, s'est alors approché de nous. « J'ai besoin de te parler » m'a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion. « Seul, si ça ne te dérange pas. » Nous sommes sortis sur le même patio où je m'étais ressaisi plus tôt dans la soirée. La nuit était devenue plus fraîche et j'ai enroulé mes bras autour de moi contre le froid. Eric a regardé les lumières de la ville pendant un long moment avant de parler. « Je ne sais même pas par où commencer » a-t-il finalement dit. « Je me sens comme le plus grand idiot du monde. » « Tu n'es pas un idiot, ai-je dit doucement. Tu es quelqu'un qui voulait croire le meilleur de la personne que tu aimes. Il n'y a rien d'idiot à cela. » Il a secoué la tête vivement. « Arrête d'être si compréhensive. Je ne le mérite pas. Pendant des années, j'ai ignoré tes sentiments, défendu son comportement, et même t'ai accusé d'être jalouse ou difficile. Et pendant tout ce temps, sa voix s'est brisée. Pendant tout ce temps, elle essayait délibérément de te blesser, de creuser un fossé entre nous. J'avais imaginé ce moment de validation d'innombrables fois au fil des ans, mais maintenant qu'il était là, je ne trouvais aucune satisfaction dans la douleur de mon frère. « Qu'est-ce que tu vas faire » ai-je demandé doucement.
Eric s'est passé une main sur le visage, l'air soudainement épuisé. Je ne sais pas. Je dois penser à Lucie, à ce qui est le mieux pour elle, mais je sais que je ne peux pas simplement prétendre que cela ne s'est pas produit. Ce que Vanessa a fait ce soir, ce n'était pas un moment d'égarement. C'était calculé, cruel. Cela me fait me demander de quoi d'autre elle est capable. Avant que je puisse répondre, la porte du patio s'est ouverte et Vanessa est apparue. Son maquillage avait été fraîchement refait, mais il ne pouvait cacher la rougeur autour de ses yeux ni la crispation défensive de sa bouche. La voiture attend, a-t-elle dit à Eric, sa voix cassante. Lucie est fatiguée. Eric l'a regardé pendant un long moment, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, un durcissement que je n'avais jamais vu auparavant. Ramène Lucie à la maison, a-t-il dit. Je rentrerai avec mes parents ou Gabriella. Nous avons besoin d'espace ce soir. Le sang-froid de Vanessa a vacillé, révélant un éclair de panique. Eric, s'il te plaît. Nous devons en parler. Oui, nous devons en parler, a-t-il convenu. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai besoin de digérer ce que j'ai vu sur cet enregistrement de sécurité. Pendant un instant, j'ai cru que Vanessa allait argumenter davantage, mais après un silence tendu, elle a simplement hoché la tête avec raideur et s'est éloignée. Le son de ses talons claquant sur le parquet s'est estompé alors qu'elle retournait chercher Lucie. Après son départ, Eric s'est tourné vers moi. Je suis tellement désolé, Gab. Je sais que ces mots ne suffisent pas, mais ce sont les seuls que j'ai pour le moment. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne, la serrant doucement. Ils suffisent pour ce soir. Le reste, nous le réglerons au fur et à mesure. Quand nous sommes retournés à l'intérieur, mes parents et Julia attendaient. Nous 5, notre noyau familial, sans la présence clivante de Vanessa, sommes restés ensemble dans un moment de reconnexion silencieuse. Puis Julia a brisé le silence avec sa franchise caractéristique. Eh bien, c'était le dîner d'anniversaire le plus dramatique de l'histoire. Félicitations, maman et papa. Vous vous souviendrez certainement de celui-ci. Étonnamment, cela a détendu l'atmosphère. Mon père a gloussé. Ma mère a souri à travers ses larmes, et même Eric a réussi un faible rire. Nous avons rassemblé nos affaires, remercié abondamment Giovanni pour sa discrétion et son aide, et sommes sortis dans la nuit. Alors que nous étions sur le trottoir à nous dire au revoir, ma mère m'a serré dans ses bras avec force. Je suis si fier de la façon dont tu t'es comporté ce soir, a-t-elle murmuré. Tu as montré de la grâce sous une pression incroyable. J'ai appris des meilleurs, lui ai-je dit en la serrant fort. Alors que je rentrais seul chez moi plus tard, les événements de la soirée se sont rejoués dans mon esprit. La satisfaction d'avoir enfin la vérité exposée était tempérée par l'inquiétude pour mon frère et ma nièce. La dynamique familiale était compliquée, et je savais que les révélations de ce soir auraient des conséquences profondes pour nous tous. Mais pour la première fois en 6 ans, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le besoin constant de me défendre, de remettre en question mes propres perceptions, de marcher sur des œufs autour de Vanessa. Tout cela était en train de changer. La vérité avait un pouvoir propre, et une fois révélée, elle ne pouvait être ignorée. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis versé un petit verre de vin. Assise près de la fenêtre surplombant la ville, j'ai levé le verre dans un toast silencieux aux 40 ans de mariage de mes parents, à la vérité et à l'avenir incertain mais plein d'espoir de notre famille. Dans les semaines qui ont suivi le tristement célèbre dîner d'anniversaire, notre famille est entrée dans une période de transformation douloureuse mais nécessaire. Les suites immédiates ont été aussi difficiles que je l'avais prévu. Eric a emménagé temporairement dans la chambre d'amis de nos parents, expliquant à Lucie que papa devait aider grand-père avec quelques projets. C'était une excuse fragile que la perspicace fillette de 4 ans n'a clairement pas entièrement cru, mais cela a fourni un tampon en douceur pendant que les adultes triaient les débris de la tromperie de Vanessa. Vanessa, pour sa part, a enchaîné une série de stratégies pour gérer les retombées. D'abord, il y a eu des excuses larmoyantes et des affirmations selon lesquelles elle avait subi une dépression momentanée due au stress. Lorsque celles-ci sont tombées dans l'oreille d'un sourd, elle a tenté de minimiser ses actions, suggérant que tout le monde surréagissait à ce qui n'était qu'une mauvaise blague. Finalement, lorsque ces approches ont échoué, elle a eu recours à ce que je soupçonnais être sa vraie nature, un calcul froid, engageant un avocat de divorce coûteux et menaçant de limiter l'accès d'Eric à Lucie s'il poursuivait la séparation. Ce dernier coup a eu un effet boomerang spectaculaire. L'enregistrement de sécurité du restaurant, que Giovanni avait conservé,
fournissait une preuve irréfutable de la tentative délibérée de Vanessa de me piéger et de nuire à ma réputation. Lorsque l'avocat d'Eric a suggéré que cela démontrait un schéma de comportement manipulateur qui pourrait être pertinent dans les considérations de garde, la position agressive de Vanessa s'est considérablement adoucie. 3 mois après le dîner, Eric avait demandé le divorce et emménagé dans son propre appartement. Lui et Vanessa avaient établi un arrangement de coparentalité provisoire, Lucie passant un temps égal avec les 2 parents. La transition a été la plus difficile pour Lucie, qui ne comprenait pas pourquoi sa famille s'était soudainement fracturée. J'ai fait un effort particulier pour maintenir ma relation avec ma nièce, organisant des sorties régulières aux zoos, dans des musées pour enfants et dans des parcs quand elle était avec Eric. Tati Gabi, m'a-t-elle demandé lors d'une de ces sorties alors que nous partagions une glace sur un banc de parc, est-ce que maman a fait quelque chose de mal? La question m'a prise au dépourvu, et j'ai choisi mes mots avec soin. Les adultes font parfois des erreurs dans la façon dont ils se traitent les uns les autres. Ta maman et ton papa essaient de résoudre des problèmes d'adultes, mais ils t'aiment tous les 2 très fort. Ça ne changera jamais. Lucie a semblé considérer cela sérieusement, puis a hoché la tête avec l'acceptation simple que les enfants montrent souvent face à des situations complexes. Papa est beaucoup triste maintenant, a-t-elle observé. Mais il sourit plus quand tu viens. Ma relation avec mes parents a également évolué pendant cette période. Mon père, l'éducateur de toujours, a pris la situation comme un échec personnel. J'aurais dû voir ce qui se passait, m'a-t-il dit lors d'une conversation privée. J'ai observé les élèves et leur dynamique pendant 35 ans, mais j'ai manqué ce qui était juste devant moi dans ma propre famille. Papa, lui ai-je rappelé doucement, Vanessa a trompé beaucoup de gens pendant longtemps. C'était sa spécialité. Ma mère, toujours la nourricière, s'est concentrée sur la guérison des liens familiaux qui avaient été tendus. Elle a instauré des dîners de famille hebdomadaires, sans Vanessa, où nous avons progressivement réappris à communiquer ouvertement. Ces rassemblements étaient maladroits au début, avec Eric particulièrement réservé, mais avec le temps, ils sont devenus un sanctuaire où une connexion authentique pouvait à nouveau s'épanouir. Julia, fidèle à elle-même, a abordé la situation avec sa franchise caractéristique. J'attends depuis 6 ans de dire « je te l'avais bien dit », a-t-elle annoncé à Eric lors d'un de ses dîners. Mais maintenant que je peux le faire, ce n'est pas aussi satisfaisant que je le pensais. Son honnêteté a en quelque sorte brisé une partie de la tension, et Eric a réellement ri, peut-être son premier rire sincère depuis cette nuit-là. Quant à moi, la justification que j'avais tant désirée s'est accompagnée de complications émotionnelles inattendues. Pendant des années, j'avais canalisé ma frustration envers Vanessa dans mon travail, utilisant des projets de graphisme comme un exutoire pour les émotions que je ne pouvais pas exprimer au sein de la famille. Maintenant que la vérité était connue, je me suis retrouvé à un carrefour créatif, incertaine de la direction à donner à cette énergie. Les premières semaines après le dîner ont été difficiles. J'ai connu une montagne russe d'émotions, le soulagement que la vérité soit enfin révélée, la colère face aux années de gaslighting que j'avais endurées, la culpabilité pour la douleur de mon frère et l'anxiété quant à l'avenir. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé à rejouer chaque interaction avec Vanessa, voyant avec une nouvelle clarté la nature calculée de son comportement depuis le tout début. Pendant cette période, j'ai cherché l'aide d'une thérapeute, le docteur Catherine Torres, spécialisée dans la dynamique familiale et la guérison émotionnelle. Ses conseils ont été inestimables alors que je traitais les conséquences complexes d'une manipulation à long terme. Ce que vous avez vécu est une forme d'abus psychologique, m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. Voir ces perceptions niées ou rejetées à plusieurs reprises peut vous faire douter de votre propre réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, et la guérison prend du temps. Avec l'aide du docteur Torres, j'ai commencé à reconstruire ma confiance en moi. J'ai renoué avec des amis qui s'étaient éloignés pendant les années Vanessa, dont beaucoup avaient senti que quelque chose n'allait pas mais n'avaient pas su comment aider. Je me suis concentré sur le bien-être personnel, réservant du temps pour des activités qui nourrissaient mon esprit, randonner le long du lac Michigan, prendre un cours de poterie qui m'avait toujours intrigué, recommencer à lire pour le plaisir. Professionnellement, j'ai canalisé mon énergie renouvelée dans mon entreprise de design. J'avais toujours été doué dans mon travail, mais maintenant, j'ai trouvé un nouveau niveau de confiance dans ma vision créative. J'ai pris des risques avec des clients que j'aurais peut-être évités auparavant, proposant des concepts audacieux qui repoussaient les limites. À ma surprise, ce sont souvent ces idées qui ont le plus résonné. En 6 mois, j'avais décroché 2 contrats majeurs avec des marques nationales et embauché mon premier employé pour m'aider à gérer l'augmentation de la charge de travail. La guérison la plus profonde, cependant,
est venue par un canal inattendu. Environ 4 mois après le dîner d'anniversaire, j'ai reçu un message d'une femme nommée Sophia, qui s'est présentée comme l'ancienne colocataire de Vanessa à l'université. Elle avait entendu parler de l'incident par des connaissances communes et m'a contacté parce que, comme elle l'a dit, j'ai été à votre place. Autour d'un café dans un café tranquille, Sophia a partagé ses propres expériences avec Vanessa pendant leurs années universitaires. Les schémas étaient étonnamment familiers, la culture soigneuse des alliés, le sapage subtil, les mises en scène élaborées conçues pour faire paraître Sophia instable ou peu fiable. La conversation a été à la fois validante et curative, une confirmation que ce que j'avais vécu n'était ni isolé ni imaginé. Il m'a fallu des années pour faire à nouveau confiance à mes propres perceptions après avoir vécu avec elle, a confessé Sophia. Mais vous savez ce qui m'a le plus aidé? Trouver d'autres personnes qui avaient vécu des expériences similaires, savoir que je n'étais pas seul. Inspiré par cette connexion, j'ai créé un petit groupe de soutien privé pour les personnes se remettant de relations avec des individus manipulateurs. Nous nous réunissions mensuellement dans un centre communautaire, partageant des histoires et des stratégies de guérison. En aidant les autres, j'ai trouvé ma propre voie, transformant la douleur en but. À l'approche du premier anniversaire de ce dîner fatidique, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. Eric sortait de nouveau avec quelqu'un, prudemment, une enseignante de maternelle qu'il avait rencontrée lors d'un événement scolaire de Lucie. Mes parents semblaient plus légers, leur relation renforcée par le fait d'avoir traversé la crise familiale ensemble. Julia avait été promue à l'hôpital et envisageait une maîtrise en administration des soins infirmiers. Et moi, j'avais appris des leçons qui allaient façonner le reste de ma vie. J'avais appris la valeur de la patience, de la pensée stratégique, d'attendre le bon moment plutôt que de réagir immédiatement à la provocation. J'avais appris que parfois, la réponse la plus puissante à la manipulation est simplement de permettre à la vérité de se révéler en son temps. Plus important encore, j'avais appris que défendre sa vérité, même lorsque les autres en doutent, n'est pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation. Pendant des années, je m'étais tu pour préserver la paix, croyant que l'harmonie exigeait mon silence. Maintenant, je comprenais que la véritable harmonie ne peut exister que là où la vérité est honorée et respectée. La dernière fois que j'ai vu Vanessa, c'était à la fête du 5e anniversaire de Lucie, un événement neutre soigneusement orchestré dans un centre de jeux pour enfants. Nous nous sommes reconnus avec des hochements de tête tendus de l'autre côté de la pièce, mais nous n'avons pas parlé. J'ai remarqué qu'elle portait un masque de politesse enjoué qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, et je me suis demandé si elle avait déjà trouvé de nouvelles cibles pour ses manipulations. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais retrouvé ma voix, ma famille et mon pouvoir. Le voyage à travers la douleur avait mené à un lieu de force authentique. Et c'est peut-être la leçon la plus précieuse de toutes. Parfois, la plus grande croissance vient de nos blessures les plus profondes. Les expériences même conçues pour nous briser peuvent devenir le fondement pour construire une version plus authentique et plus puissante de nous-mêmes, si nous avons le courage de les affronter honnêtement et la sagesse de les transformer en quelque chose de significatif. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un essayait de manipuler une situation contre vous? Comment l'avez-vous géré? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que défendre sa vérité en vaut toujours la peine, même lorsque c'est difficile. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, parfois la réponse la plus puissante à la manipulation est simplement de connaître sa propre valeur et d'attendre que la vérité émerge.